Mercredi 15 avril 2020, nous sommes parvenus au jour 20 de notre série de prières, frères et sœurs, et je vous invite donc à prier. Le titre de la méditation pour aujourd'hui au cours de ces 100 jours de prière, c'est bien « Dieu est fidèle ». Le croyez-vous, frères et sœurs? Aujourd'hui, le texte à méditer, c'est bien 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est dit, et je vous invite bien sûr à lire avec moi, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais l'ennemi ne s'aventurera pas au-delà de la sphère qui lui était assignée. Aucune force de la toute-puissance satanique ne peut détruire l'âme qui se confie en toute simplicité dans la sagesse divine. Le Christ est notre forteresse, et Satan ne peut exercer aucun pouvoir sur le chrétien qui marche en toute humilité d'esprit avec Dieu. Voici encore la promesse qui nous est faite. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. En Christ réside un secours parfait et absolu pour toute âme soumise à la tentation. Les dangers surgissent sur chaque sentier, mais tout le monde céleste veille pour que nul ne soit tenté au-delà de ses forces. C'est ce que nous trouvons dans le livre Avec Dieu chaque jour à la page 333. Je vous invite donc à vous interroger sur les différentes questions que je vais vous dire bien sûr maintenant. Avez-vous l'impression de faire plus que vous ne pouvez? Dieu promet de ne pas nous donner plus que ce que nous pourrons supporter. Alors, si vous vous sentez accablé, réclamez-vous des promesses qui se trouvent, et je vous invite bien sûr à lire ces textes dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Philémon 4, verset 13, Psaume 61, verset 2. Consolez-vous aujourd'hui par les promesses de la parole de Dieu. Et bien sûr, chaque jour, nous avons des sujets pour être reconnaissants envers Dieu. Dans toute l'Europe et probablement dans plusieurs endroits du monde, des jeunes qui n'allaient pas à l'église participent activement à des groupes d'études bibliques en ligne. Nous louons le Seigneur pour cet intérêt accru à sa parole. Alors, prions. Prions pour que davantage de nos jeunes soient intéressés à étudier leur Bible. Prions pour un grand réveil de nos jeunes. Prions pour nos jeunes du monde entier qui participent à leur propre 100 jours de prière organisés par le département de santé de la jeunesse de la Conférence générale et le ministère des enfants et des adolescents. Prions pour que nos enfants et nos jeunes comprennent lorsque nous prions, Dieu entend et il répond à nos prières. Prions pour les enseignants qui ont du mal à donner des cours en ligne. Prions pour qu'ils reçoivent de Dieu la compétence d'utiliser la technologie de manière bénéfique pour tous. Prions pour la sagesse et la patience. Prions pour l'endurance des médecins, des infirmiers, des professionnels de santé qui sont en première ligne et qui sont obligés d'être là tous les jours pour aider les patients et de lutter contre le COVID-19. Que Dieu nous garde tous et que Dieu nous permette de pouvoir recevoir les bénédictions dues à ces prières que nous exécutons au cours de ces 100 jours de prière.